monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah, écoutez, ça me va. Donc j'espère que de votre côté, il en est de même. Alors attendez, je range ça. Hein. Donc voilà. Alors, on va y arriver. J'aime bien faire tout avec vous. Donc voilà, donc on va regarder les messages que je peux te faire passer. Donc je te propose de te faire un de temps. Donc ou mon ange qui est là, ou ma boule ange neige qui est là. Donc je te laisse concentrer sur le tas que tu préfères. Et puis nous allons commencer. Voilà. Donc nous allons commencer par le petit ange et après on fera la bouboule. Donc on va voir un peu tout ça. Donc je vais prendre celui-ci pour changer un peu. Donc, pour le premier tas, hein, comme me dit. Allez, on y va. Donc là, moi, j'ai des tensions. Excusez-moi. J'ai des tensions dans un lien karmique. Des gros conflits. J'ai quelqu'un qui peut être malade. Quelqu'un qui peut bosser dans un hôpital ou dans le domaine médical. Ça peut être également quelqu'un qui a de gros soucis de santé, hein, qui va régulièrement au médecin, à l'hôpital, des choses comme ça. Mais moi, j'ai un lien karmique qui se casse ou qui est cassé. Quelqu'un vis-à-vis de tout ça qui ou n'est pas bien ou ne le sera pas. Hein. J'ai quelqu'un vraiment qui est pas bien ou qui va pas l'être. Voilà. J'ai le domicile, la stabilité qui va pas. J'ai le lien karmique qui est cassé. Ça peut être un signe de feu. Moi, j'ai pas de stabilité là dans un domicile. Hein. On parle de lien cassé, il n'y a pas la stabilité. Pour moi, c'est si tu es en couple avec quelqu'un, ça ne durera pas, d'accord. Et si tu vis avec, ça va pas marcher non plus, hein, pour moi en tout cas. Hein, là, donc j'ai des gros problèmes, hein, comme si parce que j'ai des accidents dans un lien karmique qui ne fonctionne pas. Donc en fait, tant que la personne s'acharnera dans la relation, pour moi, ce sont des personnes qui auront sans arrêt des pépins, sans arrêt dans leur vie, d'accord. Donc là, on me parle d'un départ, mais en plus, c'est un départ qui va poser des problèmes, d'accord. Je vois un départ, mais qui va poser des problèmes. Je vois un départ, mais on parle de problèmes pour avoir ce départ. J'ai l'impression que c'est avec la personne que ça va pas. Hein. Donc moi, on me parle aussi d'une rencontre. On me parle d'un départ sentimental. Hein. Donc soit tu vas faire une rencontre et on parle d'un départ sur une nouvelle relation. Hein. Soit tu connais quelqu'un et on parle d'un amour et d'un départ sur la relation. Hein. Mais moi, je vois des personnes qui s'acharnent sur quelque chose qui pose sans arrêt des problèmes. Donc, c'est comme si tu t'acharnais dans une relation et que tu as des pépins tout le temps. Et peut-être tu comprends pas pourquoi. Tu te dis, mais punaise, pourquoi il m'arrive que des cagades? Pourquoi il m'arrive... C'est parce que c'est un lien qui marche pas. Donc là, moi, j'ai la trahison sentimentale, d'accord. J'ai un amour, mais il y a la trahison. Il y a quelqu'un qui va avoir énormément de peine, quelqu'un qui va se sentir trahi dans un lien sentimental. Hein, des pleurs,
le cœur qui saigne, la peine. Moi, je vous dis ce qu'on me dit, hein, tout ce qui vient. Pour moi, ça ne va pas aller pour quelqu'un. En plus de ça, j'ai le couple, hein, mais une trahison dans une relation. Hein. J'ai l'infidélité de quelqu'un et il y a la trahison qui arrive, quelque chose qui va se savoir, quelque chose qui va casser le couple, quoi, en fait, hein, dû à l'infidélité d'une personne, quelqu'un qui va se sentir trahi, mais au fond de son cœur. Bon, ben voilà. Donc, voilà. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et en plus, j'ai dans un domicile, j'ai vraiment quelqu'un qui envoie vraiment des mauvaises énergies, vraiment des pensées très négatives dans un foyer. Hein. Ou alors, on envoie des énergies négatives sur toi dans ta maison. Mais vraiment, c'est assez négatif, des mauvaises pensées pour quelqu'un. Donc là, j'ai un homme, d'accord? J'ai ce monsieur, là, et il y a vraiment quelque chose. Alors, ça peut être lui qui envoie des pensées négatives sur un foyer, comme on peut lui envoyer des pensées négatives sur son foyer. Après, c'est vrai qu'on peut penser, je vous dis tout ce qui vient, on peut penser des mauvaises choses aussi par rapport aux personnes qu'on a autour. Mais il y a pensées négatives, d'accord? Donc là, moi, on me parle d'un domicile, j'ai un monsieur à 30-50 ans, on parle de rencontres, on parle d'invitations hein, qui arrivent. Hein. J'ai une invitation, une rencontre par rapport au travail. Donc moi je vois quelqu'un qui va parler boulot, qui va rencontrer quelqu'un par rapport au travail. Donc là j'ai une femme âgée. D'accord. J'ai une femme âgée, j'ai ce monsieur, j'ai les invitations, j'ai les rencontres hein, par rapport au travail, des choses comme ça. On parle de chance, on parle de bonheur par rapport à cette invitation, par rapport au travail. Cet homme qui a entre 30 et 50 ans, mais la femme a plus de 60 ans pour moi. D'accord. Après, j'ai aussi quand même la déception. Hein. On parle d'un bonheur, mais j'ai une déception. On va être déçu par rapport à un bonheur. Je vois beaucoup de soucis. Je sais pas, j'ai l'impression que la femme âgée, elle est bien. Hein, la femme âgée, elle est bien, mais je vois quelqu'un qui va être dans une déception, très déçu et va avoir beaucoup de soucis. Hein. Je vois quelqu'un qui est dans le bonheur, une femme âgée, voilà, un bonheur, mais il va avoir une déception dans ce bonheur et des gros soucis. Voilà, il y a de gros soucis, quelqu'un qui se prend la tête. J'ai un homme qui se prend la tête par rapport à une femme et la sexualité. Pardon. En plus, j'ai quelqu'un qui sexuellement, moi je vois cet homme, je vois une femme, ça correspond au niveau des chakras, mais je sais pas, on se prend la tête, on n'est pas bien, on a de gros soucis par rapport à la sexualité, et puis je vois un homme ou une femme qui, je sais pas, ça peut être quelqu'un qui est rabaissé dans sa sexualité, qui est pas bien, qui vit quelque chose où on est mal, on est déçu. Je vois quelqu'un qui en peut plus par rapport à la sexualité de deux personnes. Il y a la violence, ça peut être moralement qu'on pense à quelque chose par rapport à la sexualité de deux personnes, mais puis après il peut y avoir aussi les coups aussi qu'on peut recevoir vis-à-vis de quelqu'un, pas forcément dans tous les cas, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange vraiment profondément là. Il y a quelqu'un depuis l'automne passé ou à venir, il y a quelque chose qui va pas ou qui n'ira pas. D'accord? Quelque chose vraiment qui... Ah non, ça va pas du tout, quoi. Et c'est pas ça, c'est que ça fait un moment, hein, pour moi, c'est depuis un automne déjà passé, c'est lent tout ça, hein, cette violence, ces gros soucis que l'on a, quelqu'un par rapport à la sexualité de deux personnes,
quelqu'un qui subit beaucoup de choses, quelqu'un qui se prend la tête par rapport à la sexualité de deux personnes, et c'est long tout ça. On le subit, on y pense, on est déçu. Quelqu'un qui est mal. D'accord? Donc là, j'ai des appels, j'ai de la communication, hein, mais je sais pas, il y a quelqu'un qui parle ou qui contacte des personnes, mais il y a vraiment ce truc, dans de la communication, on ne pense pas du bien de quelqu'un. Hein. Je vois des appels, des nouvelles, mais c'est lent, et en plus on parle mal de quelqu'un. Donc là, j'ai la maison, j'ai le domicile, là, j'ai le foyer, on parle aussi qu'il peut y avoir un signe de feu. Hein. Il peut y avoir aussi des personnes qui travaillent de la maison. Hein. J'ai des nouvelles qui arrivent dans un domicile, quelqu'un aussi qui va contacter quelqu'un. Hein, des personnes de la famille, des attachements, des choses comme ça. Ouais, j'ai des nouvelles... ouais, je vois des personnes... je vois la maison, on est très fidèle aux personnes de l'entourage et de la famille. J'ai une fidélité, d'ailleurs j'ai pas mal de nouvelles et de communications qu'on doit donner à de la famille, des amis et une personne de cœur à qui on est attaché. Des nouvelles assez où on est fidèle. Hein. Puis moi, ce monsieur, on parle d'un attachement, hein, comme ça avec quelqu'un, il y a la fidélité du cœur. Bon. J'ai des nouvelles assez régulières avec pas mal de personnes. Hein. D'ailleurs, comme si moi j'ai ce truc où on parle de la stabilité, hein, de la maison, de l'appart. J'ai des nouvelles assez régulières. Alors, beaucoup de personnes, mais il y a la fidélité, d'accord, l'attachement. Et par rapport à tout ça, ces personnes, moi, je vois une évolution au domicile, des nouvelles qui vont évoluer, des attachements voilà, qui vont mener au succès. J'ai la concrétisation par rapport à des nouvelles, des choses qui mettent du temps, mais par rapport à ce truc qu'on est fidèle dans un lien, j'ai le succès, mais bon, il y a encore des étapes à passer. J'ai aussi, au niveau de la maison, j'ai des choses qui vont se concrétiser dues à des attachements. Et puis, on parle d'invitation, de rencontre et de réussite. Mais pour cet homme, par rapport à sa fidélité, il a encore des choses, du travail à faire hein, par rapport à des invites et des rencontres. Mais il y a la concrétisation pour lui. D'accord? Mais par contre, j'ai l'impression que il y a des choses qui vont arriver par rapport à des nouvelles, la maison, attachement à des nouvelles, quelqu'un qu'on est attaché. Pour réussir et concrétiser tout cela, on parle de la mort de quelque chose qui va s'arrêter. Et puis au niveau pro, j'ai la fin de quelque chose au niveau du travail, ou quelque chose qui va changer professionnellement aussi. On parle, on sent qu'il y a quelque chose qui va changer, ou quelque chose qui va prendre fin, d'accord? J'ai une femme d'un certain âge, alors ça peut être quelqu'un qui consulte, médium, cartomancienne, après ça peut être une femme âgée qui a de la clairvoyance ou des ressentis aussi. On parle de la fin, de la mort, de choses qu'on ressent par rapport à des ressentis ou une forme de clairvoyance. On parle de la fin de certaines choses par rapport à des choses que l'on ressent, une forme de la fin de manipulation. Parce que pour moi, on parle de la mort, de la fin d'une forme de clairvoyance et de la manipulation. D'accord? J'ai un homme, un autre. On parle de cet homme, on parle de manipulation par rapport à des ressentis ou de la clairvoyance.
on parle de la fin de cette situation où on ressent des choses, où on voit des choses, de la manipulation, hein, par rapport à des ressentis ou de la clairvoyance. Moi, j'ai quelqu'un qui manipule quelqu'un, d'accord? Bon. Puis, je sais pas, on parle de chance par rapport à de la manipulation. Je vois la déception ou pour un homme ou pour une femme. Ah, dans le cœur, on est déçu. D'ailleurs, on parle d'une surprise. Quelque chose qui va arriver par surprise, ou pour un homme ou pour une femme, comme si on allait essayer. Parce qu'on parle de la fin de quelque chose, vous voyez, par rapport à une manipulation, hein, ou un homme ou une femme qui manipule. Mais moi, j'ai une surprise qui arrive ou pour cet homme ou pour cette femme. D'accord? On parle d'une surprise comme si on allait essayer de manipuler le cœur d'une personne. Vous voyez? Voilà. Hein? Et je vois quelqu'un qui ça va prendre la tête en fait. Hein? Voilà, ça va prendre la tête à quelqu'un. Hein? Et puis il y a la sexualité. Je vois quelqu'un qui va faire un envoûtement par magie, ou alors qui est complètement obsédé par quelqu'un. Hein? Mais on parle de ça. Et puis de toute façon, je vois la mort de quelque chose par rapport à de la clairvoyance ou des ressentis. Mais on parle de manipulation par des pensées ou des discussions, ou un homme ou une femme qui le fait. Et on parle de quelqu'un de toute façon, ou vis-à-vis d'un homme ou d'une femme, on parle d'une surprise. Quelque chose qu'on se dit non, ça ne peut pas arriver, ah non. Et on va être très choqué par rapport à un envoûtement du cœur, qui peut être où on manipule quelqu'un on va essayer de manipuler quelqu'un par les sentiments ou par de la magie noire. J'ai quelqu'un qui va avoir une idée, qui a un projet. Et puis, et c'est un truc sentimental pour moi. Et puis, on me parle aussi d'idées, de projets, de violenter quelqu'un physiquement ou moralement. J'ai quelqu'un qui a une idée. D'accord? Bon. Mais par rapport à cette situation, moi, on me parle de fait. Quelque chose, ouais, qui va arriver. Mais j'ai la fin de cette situation. Comme si quelque chose allait changer ou qu'on tournait une page. D'accord? Bon. Parce que, moi, on me parle de rival. Donc rivalité masculine, mais une lenteur dans cette rivalité masculine. Hein? Et quant à cette rivalité masculine, j'ai quelque chose qui va prendre fin. Donc je vois quelqu'un qui est très négatif ou négative, qui a de mauvaises pensées, de mauvaises intentions, quelqu'un qui est assez opportuniste, qui saisit toutes les occasions, hein, voilà. C'est quelqu'un qui est très occupé, qui communique beaucoup, mais qui n'a pas de bonnes énergies. Voilà, c'est pas quelqu'un qui a de bonnes énergies. Et puis ces deux rivales, au niveau de la rivalité qu'il y a entre eux, c'est des personnes très opportunistes aussi, hein, professionnellement surtout. Hein, voilà, ils bougent beaucoup, c'est pas des gens fainéants, hein, qui restent à la maison et qui attendent. Donc là, j'ai la rivalité, l'opportunité aussi par rapport à la flamme jumelle. Il y a une rivalité masculine par rapport à une flamme jumelle. Donc pour moi, il y a deux hommes ou deux femmes qui sont sur la flamme jumelle et deux personnes sur la même. Et ces deux personnes veulent la même chose. Après, moi j'ai la maison et j'ai la flamme jumelle réunies dans la maison. D'accord? La stabilité avec une flamme. Donc là, j'ai quelqu'un qui va saisir une opportunité. J'ai un procès. Donc là, par rapport à... Alors, j'ai le procès, on parle de loi. Mais quand on parle de loi, je précise encore une fois, il y a quelqu'un qui va saisir une opportunité parce que j'ai l'impression qu'il faut être juste avec la personne. C'est deux personnes déjà, il faut être juste avec quelqu'un. Il y a un déséquilibre, d'accord, entre deux personnes. Je vois deux hommes qui peuvent être déséquilibrés par rapport à une personne. Ça peut être ces deux hommes aussi qui ne sont pas équilibrés dans leur vie, hein, qu'il faut régler aussi quelque chose par rapport à une femme ou un homme
que tu sois libre, propre, avant de saisir une opportunité avec une femme. D'accord? Moi, bon. Et puis, cet homme, voilà, cet homme a un attachement à quelqu'un, une fidélité à quelqu'un, mais on me parle de loi, on me parle de justice, d'un procès, et quelqu'un qui doit être attaché à quelqu'un d'autre. D'accord? Mais, on dit à ces personnes, d'accord, c'est bien, tu es attaché à quelqu'un, mais tu as un autre attachement à quelqu'un et on parle d'un procès qui va arriver. Donc là, on dit à ces personnes, sois juste, il y a un déséquilibre. D'accord? Il y a la fidélité à deux personnes. Tu ne peux pas avoir la fidélité à deux personnes dans le cœur. De toute façon, il y a un procès pour moi qui arrive. Pour ces messieurs-là. D'accord? Donc là, je t'explique. J'en vois un autre. Je vois un homme âgé. Aussi. Je vois un homme âgé. Pareil, hein, qui voudrait une opportunité avec une femme. Il est âgé. Pour moi, il a plus de 60 ans. D'accord? Mais lui, c'est pareil. Lui, il y a un truc qui lui arrive, hein, un procès. D'accord? Et je sais pas, il y a aussi cette histoire de flamme jumelle. Mais il y a un procès aussi pour lui. Et lui là, le monsieur qui a 60 ans, on parle d'invitation, de choses comme ça, il voudrait évoluer par rapport à une invitation, il voudrait une concrétisation par rapport à une invitation. Et un attachement aussi qu'il doit avoir pour une personne. Mais toutes ces personnes ont des choses à régler dans leur vie. Et tu ne peux pas aller avec quelqu'un d'autre si tu n'as pas réglé ta propre vie. D'accord? Bon. Et alors attendez, parce que c'est pas fini. C'est pas fini. Le monsieur là, âgé, on lui veut pas du bien. Hein. Il y a une situation d'ennemi. Il y a quelque chose de très vicieux proche de lui par rapport à un procès qui lui arrive. Ok? Bon. Et par rapport au pro, on parle de l'atteinte d'une situation par rapport à des ennemis, des choses très vicieuses en fait dans le travail. Moi je dis ça, je dis rien. Donc là, moi par rapport à ce monsieur qui veut une opportunité par rapport à une femme, il y a une situation ennemie. Hein. Attention, il y a un déséquilibre qui va arriver des ennemis par rapport à un procès. Ce monsieur a des ennemis, en plus parce que lui, il veut la naissance de quelque chose de nouveau. J'ai l'impression qu'il aimerait même avoir un autre enfant, ce monsieur. Et de gros ennemis à côté de lui. Il a beaucoup de choix à faire, ce monsieur qui a au moins 60 ans. D'accord? Après, on me parle de chance pour quelqu'un qui est dans la manipulation. Et que par rapport à ça, il y aura des choix à faire. Hein, parce que la chance, elle tourne, quoi. Hein, quand tu manipules, voilà. Hein. Donc moi, on me parle de ça. Donc là, moi, on me parle que par rapport à ce monsieur et cette situation où il a pas mal d'ennemis, on parle d'anges près de lui. Donc il est protégé, ce monsieur. Okay. Donc de toute façon, moi, j'ai des choix qui arrivent. Hein, pour ce monsieur qui a un certain âge, il y aura un lâcher-prise après des choix. Il y aura des transformations et je vois un nouveau départ. Mais après des choix. Bon. Après, je vois quelqu'un qui va se prendre la tête. Ou quelqu'un qui se prend la tête, il y a une grosse déception pour un homme ou une femme, mais il y a une surprise qui arrive. Bonne ou mauvaise. Il y aura, par rapport à la surprise d'un homme ou d'une femme qui manipule quelqu'un, il y a quelqu'un de toute façon qui va prendre une décision, qui va lâcher prise. Il y aura une transformation et quelqu'un qui prend un nouvel envol, un nouveau départ vers autre chose. J'ai un lâcher prise aussi, comme si on allait prendre la décision de lâcher prise et arrêter de donner de l'argent à quelqu'un. D'accord? Puis là, je sais pas, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui paye pour envoûter quelqu'un sexuellement ou par le cœur. Hein. Voilà. Donc là, j'ai le signe de terre, des choix aussi. Alors, je sais pas. Je vois des personnes qui vont saisir une opportunité par rapport à une femme. J'ai un procès, j'ai des procès. J'ai cet homme âgé. On parle d'ennemis parce que la naissance de quelque chose, on veut des projets, on veut prendre une décision
par rapport à un ange ou quelqu'un qu'on voit comme un ange, mais j'ai un lâcher-prise et une transformation et un nouveau départ pour quelqu'un qui, je sais pas, c'est quelqu'un qui va donner de l'argent à quelqu'un, et puis j'ai le signe de terre. Et puis, par rapport au signe de terre, moi, j'ai la violence. Physique, morale, ce que tu veux. On parle que quelqu'un va avoir des projets, va avoir des idées. Bon, moi, je te dis ce qu'on me dit. Hein. Donc là, pour le signe de terre, j'ai l'union. L'union, j'ai le couple, mais on me parle à l'automne de la fin d'une situation par rapport à un couple. Donc on peut tourner la page sur une relation ou changer des choses dans une relation. Mais il y a des choses, on tourne une page de toute façon sur quelque chose sentimentalement et une union. Donc là, le signe de terre, j'ai le couple et j'ai une signature. Mais j'ai la rivalité masculine. Concernant, il y a une lenteur dans une rivalité masculine, des choses très longues par rapport à un contrat, un mariage et le signe de terre. Donc il peut y avoir une rivalité avec un homme et le signe de terre, masculine, vis-à-vis de quelqu'un. Moi, j'ai une femme qui ressent énormément la négativité ou qui va le ressentir par rapport soit des nouvelles, de la communication avec quelqu'un. Quelqu'un qui ressort très opportuniste, qui va ressentir beaucoup de choses. On parle aussi de l'été. On parle de l'été, une femme, des opportunités, dans sa vie sentimentale, des choses comme ça, dans son foyer. Ok? Donc là, une femme qui ressent un couple. Après, ça peut être une femme en couple aussi, avec des enfants. Mais moi, j'ai des parents. Hein. J'ai des parents, j'ai l'homme, j'ai un attachement, j'ai l'impression que peut-être qu'il y a une femme qui est attachée à un autre homme, mais on est en couple. Donc, un attachement. Mais moi, j'ai un procès. Donc, pour moi, il y a une séparation dans un couple. On me parle du signe d'air. Une femme, on me parle de l'été, on me parle de parents, on me parle d'enfants. Et j'ai le signe d'air sur l'été. Okay. Après, concernant le signe d'air, j'ai ce monsieur d'un certain âge qui veut aller sur une évolution dans sa vie, concrétiser certaines choses. Alors ça peut être pro, ça peut être sentimental, je sais pas, on me parle qu'on veut inviter quelqu'un, des choses comme ça, mais il y a des choses à régler dans sa vie. Donc c'est long. Et puis par rapport à cette femme, et puis une mère et un père, une femme qui ressent énormément de choses, par rapport à ses parents, hein, la femme, l'homme, les enfants, cette femme qui ressent beaucoup de choses, et puis il y a un signe d'air. On me parle aussi d'amitié pour cette femme qui ressent des choses, mais j'ai ce couple et des enfants ou un enfant et des amitiés, des choses comme ça. Et puis au travail, attention, hein, il y a des personnes qui ne vous aiment pas. On parle du travail, on parle d'événements imprévus, des choses qui vont s'arrêter par rapport à des ennemis et des amis qui ne le sont pas. D'accord? Bon. Donc là, on me parle de parents, la femme qui ressent beaucoup de choses, signe d'air, donc ça peut être ce couple, il y a un signe d'air ou un enfant signe d'air, ça peut être la femme. Mais il y a une histoire d'amitié. Et puis, on me parle aussi, dans cette famille-là, il y a des auto-entrepreneurs ou professions libérales ou des gens dans des grandes entreprises. D'accord? Et puis, cette femme âgée, on me parle de clairvoyance, de ressenti, ou alors c'est quelqu'un qui consulte, mais on parle de la naissance d'autres choses, la naissance de choses qui vont changer au niveau professionnel. Hein. On parle de signes d'eau et de signes d'air. Cette femme qui ressent quelque chose par rapport à un père, une mère, des enfants, j'ai le signe d'air, j'ai des amitiés, des gens qui doivent avoir des entreprises ou qui sont auto-entrepreneurs, des choses comme ça. On parle de signe d'eau aussi. Il y a le signe d'eau là-dedans. D'accord? Voilà. Et puis, on parle de bonheur, mais j'ai une manipulation. Hein.
j'ai de la manipulation, il va falloir prendre des décisions par rapport à ça. Et j'ai le signe d'eau. Prenez comme ça vous parle. On parle que concernant les signes d'eau, le travail, les amitiés, hein, on parle de chance au niveau professionnel et avec des amis qui pour moi seront sincères. D'accord? On me parle aussi d'un défunt. D'un défunt qui protège et qui porte chance à des signes d'eau par rapport à des amitiés et le travail. Ok? Il y a une rivalité féminine près des signes d'eau. Ça peut être dans le travail. Mais tu es protégé par une femme, un défunt. Ok? Bon. Et puis, j'ai la rivalité sexuelle. J'ai un homme, une femme. J'ai un envoûtement dans une rivalité féminine. Il y a la rivalité. On parle d'argent. On donne de l'argent à quelqu'un. J'ai deux femmes. Il y a l'envoûtement du cœur. Alors attention, ça peut être qu'on essaye de manipuler quelqu'un avec la sexualité, de rendre fou un homme, mais ça peut être aussi, il y a deux femmes de toute façon, et ça peut être aussi de la magie noire, hein, qu'on paye quelqu'un pour que la personne reste. Okay. Donc en tout cas, j'ai la rivalité féminine sur l'argent. Hein. Je vois des personnes qui gagnent bien leur vie, et de toute façon, il y a une énorme jalousie. Mais le pire, c'est que ces gens gagnent très bien leur vie. D'accord? Et puis, j'ai le signe de terre, je vois beaucoup d'argent. Mais il y a quelqu'un qui est volonté physiquement ou moralement, les finances. Je vois pas mal d'argent, mais ça va pas. Je vois quelqu'un qui a des projets par rapport à ce truc où on violente quelqu'un. Et aussi par rapport aux financiers. Il y a quelqu'un qui a une idée et qui a un projet. Attention. Bon, ouais, vraiment la rivalité, il y a la jalousie maligne. J'ai le diable. Hein. J'ai le diable, j'ai l'impression sur des signes d'eau. Ouais, mais il y a un défunt qui te protège. Mais j'ai le diable. Hein, j'ai vraiment moi, c'est des femmes. Hein. Pour moi, c'est des femmes. Pourtant, elles gagnent très très bien leur vie. Elles ont de la chance. Mais elles ressortent comme le diable. D'accord? Des énergies très noires, c'est de l'argent. D'accord? Bon. Et puis là, moi, j'ai un couple. Alors attention, j'ai le signe de terre. Il y en a, ils doivent être en couple. Mais près de toi, il y a le diable. C'est une relation noire. D'accord? Et la relation, pour moi, s'arrête. Et attention à la personne. Hein. Ok? Et de toute façon, vous voyez la rivalité masculine. Donc pour moi, il y a où la femme. Moi, c'est pour moi la femme, il y a une femme qui est en couple, mais qui a un amant. Hein. Et c'est très long tout ça. D'accord? Alors pour moi, pour une femme qui ressent beaucoup de choses, elle doit ressentir que elle va recevoir des nouvelles plutôt bonnes. Une bonne opportunité pour ces femmes. D'accord? J'ai aussi une bonne nouvelle. Je vois un jeune homme ou un enfant, un ado, qui va avoir une guérison par rapport à une couple qui pour moi se détache, se sépare. Hein. Ah ouais, non, parce que j'ai quelqu'un vraiment qui est en souffrance dans cette union, hein, quelqu'un de jeune, d'accord? Mais bon, il va être quand même un peu dans la jalousie, hein, mais bon. Et puis, j'ai l'impression que l'homme âgé, et puis par rapport à le signe d'air, il va avoir aussi de la jalousie, d'accord? Pour quelqu'un. Ouais, parce que je sais pas. Je vois quelqu'un qui guérit, quelqu'un de jeune, mais il va avoir de la jalousie. Cette personne qui est jeune, pour moi, a du venin et vicieux, quand même. Hein. J'ai aussi un lien karmique qui se brise avec cette personne. Cette personne, pour moi, est vicieuse. C'est quelqu'un de jeune. Ok? Et puis, dans le travail, j'ai les liens karmiques qui sont brisés. Hein. Il y a des ennemis, j'ai des liens karmiques qui se brisent. Hein, d'accord? Ouais.
Bon, alors moi, les signes d'eau, je vois pas mal de changements qui arrivent, on prend des décisions qui portent chance parce qu'il y a pas mal de manipulation. Et puis la personne là qui est jeune, sexe masculin, moi je la vois vicieuse. Excusez-moi, il y a quelque chose qui me dérange, venez. D'accord. Bon. D'accord. Quelque chose qui ne va pas. Hein. Bon. J'ai le lien karmique qui se casse, un changement aussi par rapport à des affinités, des sorties avec quelqu'un. Ok. Bon. Et puis, bon, cette femme, une des deux, elle veut rendre malade quelqu'un. Elle veut rendre malade une femme. Ouais, elle veut rendre malade une femme. Elle paye quelqu'un pour l'envoûter dans le cœur. Et elle veut garder un homme. Hein. Bon, alors là, moi, j'ai un changement par rapport à des affinités, par rapport à des sorties. Je vois une jeune fille. Alors ça peut être elle qui ressent des choses, quelqu'un qui va être malade, mais il y a quelqu'un, on parle d'une maladie de toute façon qui arrive. Il y a quelque chose, un effondrement, un écroulement. Et puis les signes de terre, c'est pareil. Il y a quelqu'un qui doit subir beaucoup de choses et qui ne le dit pas dans sa vie. Hein, mais il y a l'effondrement, l'écroulement dans la vie de certains signes de terre. Voilà. Il y a quelqu'un aussi qui... sa vie va s'effondrer, quelqu'un qui est malade, qui va l'être, quelqu'un qui va se sentir très très seul. Et puis moi j'ai une union, hein. Il y a quelqu'un qui dans un couple, le signe de terre, se sent très très seul. Il y a le diable dans le couple. Hein. Moi, et là, moi, j'ai un déménagement. Il y a la rivalité masculine sur un contrat. Il y a quelqu'un qui est marié, ou pas, qui vit avec quelqu'un, mais j'ai la rivalité dans un contrat. J'ai une grosse passion sentimentale. Une rivalité en lien avec le signe de terre. J'ai une autre passion avec un homme, une femme. J'ai un déménagement. D'accord. Une femme qui déménage. Donc là, moi je vois quelqu'un aussi, on va donner des nouvelles à quelqu'un. Quelqu'un qui va pas être bien, qui va te dire... quelqu'un qui va être pas bien, quoi, ou c'est des tensions, quelqu'un qui est malade, ou qui a des examens, ou quelqu'un qui va être en souffrance, mais voilà, tu ressens que ça va arriver. Donc là, on me parle d'une famille, j'ai quelqu'un qui me ressort jeune, un sexe masculin, il y a l'histoire de la flamme jumelle, le domicile aussi, hein. Mais j'ai aussi la famille, j'ai des tensions familiales par rapport à un petit garçon ou un ado ou un jeune homme. J'ai une bonne nouvelle qui va arriver par rapport à cette personne, mais aussi des bonnes nouvelles par rapport au monde hospitalier. Puis je vois quelqu'un qui travaille beaucoup et qui est fatigué. Et puis, j'ai l'impression que dans cette famille, il y a beaucoup de tensions et il y a énormément de secrets. Et puis, je vois des gens qui parlent ou qui vont parler d'un homme, de ce couple, et en plus des attachements que l'on a à quelqu'un. Et en plus, après, ils vont parler de quelqu'un qui est enfin libéré d'un attachement qui était mauvais. D'accord? Et puis cette famille, j'ai l'impression qu'elle parle de quelqu'un. Hein. Ah ouais. Et puis j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vraiment dans la rapidité. Quelqu'un en plus qui va devoir avoir beaucoup de patience vis-à-vis de quelqu'un qui va avoir besoin d'aide, qu'on l'écoute, un homme ou une femme, besoin aussi du soutien de sa famille. D'accord? Ouais, parce qu'il y a quelqu'un vraiment qui va avoir des problèmes, qui va pas être bien, quelqu'un qui va avoir besoin des conseils peut-être spirituels, d'être écouté. Parce qu'après, ouais, je vois quelqu'un qui a un nouveau départ. Hein.
qui va se laisser guider par l'univers, d'accord? Moi, j'ai des signes de terre, on parle d'un effondrement au printemps, d'un écroulement, d'un effondrement financier, et puis aussi par rapport à des violences physiques, morales, hein. Donc là, on parle de prière. J'ai un mariage pour moi qui est religieux, mais qui va pas. Quelqu'un qui a le diable près de toi, hein. Et en plus, c'est quelqu'un qui en souffre et qui se sent très seul. Et là, en plus, on me parle de rivalité dans une passion, on me parle d'un médecin. D'accord? Alors, le médecin, c'est au sens large, hein. Mais moi, je vois la rivalité masculine, une passion sentimentale pour une femme. Et il y a un contrat. Il y a un contrat, et je vois qu'on déménage avec un des deux, hein. Bon, on s'en va. Donc là, moi, j'ai comme si on ressentait des tensions, on ressentait une opportunité qui va arriver, on ressent des nouvelles qui pour toi vont être favorables, mais quelqu'un qui va ou qui travaille en hôpital ou quelqu'un qui va pas être bien. Et de toutes les façons, on parle de paix par rapport à ces nouvelles, on parle de paix, on parle de réconciliation par rapport à ces nouvelles, et même par rapport à une famille, hein, et quelqu'un qui ressort jeune. D'accord? Bon. On parle aussi d'un héritage. On parle aussi de la transmission d'un patrimoine par rapport à un procès. Comme s'il y avait des choses à légaliser, un procès, un couple qui se sépare, des choses comme ça, et faire des papiers par rapport à de la jeunesse. D'accord? On parle également de paix, hein, après de la froideur, une réconciliation, hein, par rapport à des choses qu'on va transmettre à quelqu'un. J'ai de l'amour aussi, pour une femme. Mais je vois qu'il va y avoir de la jalousie d'un homme âgé qui peut avoir des sentiments pour toi. Moi, j'ai des fortes émotions sentimentales qui arrivent, hein, pour des femmes. Je vois aussi quelqu'un qui va avoir beaucoup de peine et il va falloir qu'une femme ait énormément de patience avec quelqu'un qui va avoir énormément de peine sentimentalement. D'accord? Mais pour les signes d'eau, je vois vraiment une harmonie, hein, dans les choix à venir. Il y aura de bons changements aussi dans les choix que tu vas faire, de bons changements. Ouais, il y a quelqu'un qui a des blessures, mais ça va ressurgir, hein. Quelqu'un qui va avoir beaucoup de peine sentimentalement et quelqu'un qui va vraiment, oh là là, quelqu'un vraiment qui va se sentir trahi. Trahi, des choses qui vont ressurgir. Ouais. Ouais, il y a une infidélité dans un couple. Il y a le diable chez toi. Quelqu'un vraiment qui a de mauvaises énergies, quelqu'un qui te veut pas du bien. Même si on pouvait te faire manger la pomme empoisonnée, on le ferait. D'accord? Et toi, quelqu'un qui se sent très très seul et qui peut penser à une nouvelle rencontre ou qui connaît quelqu'un d'autre et qui pense à cette personne et qui se dit putain mais j'avais le diable moi en fait. Mais la personne ne restera pas avec toi. Parce que pour moi, il y a quelqu'un qui est infidèle par rapport à toi et qui est avec quelqu'un qui est dans la médecine. Alors ça peut être dans le sens large. Mais voilà. Donc je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.